خاوتي وداتي صحة سحوركم صحة فطوركم plutôt أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Azul Falaoun wa salam alaikum. Aujourd'hui le 30 mars c'est la fin du feuilleton. C'est la fin d'un feuilleton qui aurait pu être le feuilleton du Ramadan parce que la politique étrangère de l'État algérien est digne des fictions ramadanesques. L'ambassadeur d'Algérie à Paris, ou plutôt l'ambassadeur d'Algérie en France, est de retour ici à Paris. Monsieur Saïd Moussi est officiellement arrivé en France. Il a repris son poste de travail le plus normalement du monde. Mieux encore, l'ambassadeur algérien qui avait été rappelé le 9 février 2023 dans le sillage de l'affaire Amira Bouraoui en guise de protestation formulée officiellement par l'État algérien contre l'assistance consulaire qui avait été offerte par le consulat général de France à Tunis à l'opposante algérienne, franco-algérienne on peut dire maintenant parce qu'elle a le passeport français et la nationalité française aussi, Amira Bouraoui. Cette affaire donc qui avait défrayé la chronique et provoqué une nouvelle crise politique et diplomatique entre Alger et Paris le chapitre vient d'être clos visiblement. Saïd Moussi, l'ambassadeur algérien, s'est entretenu aujourd'hui avec Madame Anne-Marie Descottes, secrétaire générale de Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. La rencontre, selon un communiqué officiel de l'ambassade d'Algérie en France, la rencontre a été l'occasion de faire le point sur les prochaines échéances bilatérales dans le cadre de l'agenda politique convenu entre les hautes autorités de l'Algérie et la France. Voilà. Encore une fois, la schizophrénie du régime algérien est dévoilée dans sa splendeur. La France, pays des barbouzes, la France qui est de cela il y a un mois à peine, un mois et quelques jours, qui a été accusée, dont les services secrets étaient officiellement accusés de préparer un scénario digne de celui de la baie de Cochon, à savoir un plan de renversement du régime algérien mené par des opposants algériens exilés, financés, entraînés par les services secrets français. La France que l'Algérie avait menacée, que les autorités algériennes avaient menacé de rupture définitive des relations diplomatiques à cause de l'affaire Amira Bouraoui. La France, le diable absolu, le méchant loup qui veut toujours du mal à l'Algérie et à ses autorités, est redevenu l'ami de l'Algérie par enchantement à la suite d'une simple communication téléphonique entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. Et revoilà l'ambassadeur Saïd Moussi qui est de retour à Paris comme si rien ne s'était passé. Comment on peut, quelle leçon peut-on déduire de ce conflit, de cet épisode? On ne peut absolument rien dire de bon ni d'exceptionnel, si ce n'est que c'est la schizophrénie. Pour moi, l'histoire restera dans les annales de la diplomatie. En un seul mois, un pays est passé du stade d'ennemi qui abrite dans les autorités officielles, sont des barbouzes qui financent un plan de renversement du régime algérien. En un mois, on a vu un pays ennemi, dangereusement ennemi, passer au stade du pays ami avec lequel il y aura des échéances bilatérales et un agenda politique amical convenu pour les prochaines semaines, pour le futur prochain et pour les prochains mois. C'est la transition, ça mérite vraiment une étude psychanalytique. Nizam el-Jazairi, il a perdu toute crédibilité dans cette affaire. Toute crédibilité. Le peu de crédibilité qui lui restait, ça a été dilapidé. La gestion épidermique, qu'on a tout à l'heure, quand on a l'affaire de Hamamara ou Tebboune, pourquoi Hamamara a compris qu'il n'avait plus d'avenir à côté de Tebboune et qu'il devait tôt ou tard partir et que s'il n'a pas eu le courage de démissionner, il savait qu'il allait être limogé, qu'il allait être relevé de ses fonctions. Il n'est pas possible de travailler avec ce système. Ce système est un enfant gâté, est un adolescent qui ne maîtrise pas ses nerfs, qui ne maîtrise pas, comment dirais-je, ses émotions. C'est un système qui est, comment dirais-je, qui est dans l'irrationnel. Ils dorment avant ça, comme si ça, franchement, je pense qu'ils ont cru que c'était un véritable couple. C'est comme si une femme qui veut bouder son mari ou il a un mari qui est énervé contre sa femme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas. Là, cette crise, la dernière crise algéro-française, si on fait le bilan dans les 3 dernières années, de 2020 à 2023, ce qui s'est passé dans les relations algéro-françaises est tout simplement inédit, irrationnel. Ça échappe à toute logique. L'Algérie qui en 3 reprises, elle a rappelé son ambassadeur. C'est la 3e fois qu'un ambassadeur, il est rappelé, il est convoqué, rappelé à Alger, il revient à Paris. Je peux dire que la seule fois où l'Algérie a eu peut-être raison, c'est l'affaire d'octobre 2021,
à la suite des propos d'Emmanuel Macron dans les colonnes du quotidien Le Monde, où il a décrit le système politique, le régime algérien comme étant un système rentier, politico-militaire, pratiquement corrompu, qui vit de la rente mémorielle, et qui étouffe le président Tebboune, qui vit sur la haine, sur le sentiment qui cultive le sentiment de la haine de la France. Ça, je peux comprendre. C'était des attaques très virulentes. C'était la seule fois, ou la première fois même, qu'un président français attaque le régime algérien, l'humilie, dit des insanités et des méchancetés d'un ordre exceptionnel. C'est la première fois, c'était en tout cas à l'époque, en octobre 2021, la première fois qu'un président français, en exercice, dit aussi frontalement tout le mal qu'il pense du régime algérien. À l'époque, l'ambassadeur algérien était revenu vers fin janvier 2022 et la crise a été surmontée à la suite de plusieurs contacts, comme toujours des communications téléphoniques. Emmanuel Macron devait faire le pas envers Tebboune pour le calmer, pour lui dire voilà, c'est pas ce que je pensais, le journaliste est un peu exagéré, mais bon, je vais me rattraper, on va faire une réconciliation, je propose de repartir à zéro et de réécrire une nouvelle page. C'était la seule fois. La première fois, rappelez-vous, c'était en 2020, en mars 2020, à cause du documentaire à France 5. Ah, c'était en 2020, si vous vous rappelez, mars ou avril 2020, dans le Hirak Mon Amour, si je ne me trompe pas. Kéritha, à cause d'un documentaire, l'Algérie a été ébranlée, ou داروا حكاية كبيرة, وقال لك هذا documentaire, وما على باليش, c'est l'œuvre des services secrets. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2020, c'était en mai, voilà. C'était en mai 2020, deux documentaires, l'un sur France 5 et l'autre sur LCP. Qui, rappelez-vous de ce documentaire de Mustafa Kissous, d'ailleurs Mustafa Kissous, le journaliste du Monde, le même qui a écrit l'article qui avait beaucoup énervé le régime algérien fin septembre 2021, qui révèle les propos très hostiles d'Emmanuel Macron contre l'Algérie, c'est le même qui avait fait ce documentaire sur France 5, le Hirak, qui est une déclaration d'amour à l'Algérie. C'est Mustafa Kissous qui en a parlé. Aïe, 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 comment s'appelait ce documentaire? Je l'ai oublié. Je pense l'Algérie, mon amour, le Hirak, mon amour. C'était en 2005, c'était en mai 2005. Le régime algérien, en 3 ans, il a prouvé qu'il a un rapport, qu'il a un complexe énorme vis-à-vis de la France. Que tout geste qui vient de la part de la France ou qui vient de Paris est calculé, revu, réévalué, réétudié. Il peut susciter des émotions excessives. La France est considérée par Alger, en tout cas par l'Algérie, par le régime algérien, comme un partenaire où on lui dicte une certaine ligne de conduite dans la fidélité. Il y a un certain rapport de possessivité, voilà, je dirais, plutôt. Une certaine possessivité que le régime algérien veut imposer à la France. Et le régime algérien veut que la France le soutienne, veut que la France ne le critique pas, veut que la France soit directement à ses côtés, veut que la France étouffe les opposants, veut que la France juge les opposants, veut que la France bâillonne les opposants, il veut que la France s'aligne systématiquement sur ses positions. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu es avec moi ou tu es contre moi. Je ne sais pas comment ils ont pu développer cette idéologie, cette nouvelle vision dans les relations algéro-françaises. Auparavant, les relations algéro-françaises étaient évoluées dans un cadre rationnel. L'Algérie avait des intérêts, elle savait que la France avait d'autres intérêts, les intérêts pouvaient être divergents, les feuilles de route n'étaient pas similaires, semblables quelquefois. Le régime algérien savait qu'il ne pouvait pas compter que la France jouait peut-être double jeu, qu'elle se devait d'être en contact avec l'opposition en permanence, de soutenir des fois les opposants, de défendre les valeurs des droits de l'homme, la démocratie, etc. Le régime algérien jouait avec la France auparavant. Il savait qu'il y avait des objectifs bien précis. Il savait, dans le domaine sécuritaire, militaire, et dans certains sujets politiques, il pouvait compter sur le soutien français. Sur d'autres sujets, il savait qu'il ne pouvait pas compter sur le soutien français. Et à l'époque d'ailleurs de Bouteflika, la seule différence, le régime Bouteflika avait des partenaires diversifiés. Le régime Bouteflika avait de très bonnes relations avec la Chine. D'ailleurs, c'est à l'époque du régime Bouteflika où la Chine est devenue le premier partenaire commercial et économique de l'Algérie, dépassant la France. Bouteflika a amélioré ses relations avec l'Espagne et l'Italie. Il s'est beaucoup rapproché des États-Unis d'Amérique. Il a rééquilibré les rapports avec la Russie de Vladimir Poutine. Il a retravaillé la dimension africaine de l'Algérie avec l'initiative du NEPAD, l'axe Alger, Johannesburg, Lagos. Donc, à l'époque de Bouteflika, le régime algérien ne dépendait pas que de la France. Il ne regardait pas le monde à travers le prisme français.
C'est une vérité que vous devez comprendre. C'est vrai que Bouteflika s'est soigné en France. Il a choisi le Val-de-Grâce. Mais encore une fois, il n'a pas choisi le Val-de-Grâce parce que c'est français. Il a choisi le Val-de-Grâce parce que c'est secret, parce que c'est un univers clos, parce qu'il ne voulait pas que les services secrets algériens puissent communiquer ou là donner des informations sur son état de santé à la presse algérienne. Il a confié son état de santé à la France parce qu'il y a un certain culte du secret dans les établissements français. Ensuite, il avait changé, après la fermeture de Val-de-Grâce, etc., alors qu'il avait des polémiques, on allait alors la Suisse. Il a changé. Mais Bouteflika ne regardait pas, le régime Bouteflika ne regardait pas le monde à travers le prisme. C'est important que vous devez comprendre. Le régime Bouteflika avait une approche multidimensionnelle. Il voulait que l'Algérie s'appuie sur des alliances avec toutes les puissances universelles, notamment les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. Bouteflika a beaucoup travaillé en direction de la Chine pour utiliser le veto de la Chine au Conseil de sécurité et pour utiliser la Chine pour améliorer la situation économique du pays. Il a beaucoup travaillé sur l'axe Alger-Pékin et la Chine n'a jamais été aussi proche de l'Algérie que durant l'époque Bouteflika. Aujourd'hui, la Chine est pratiquement absente. Mais à part quelques aides très ponctuelles qu'ils ont consenti à aider à offrir à l'Algérie lors de l'époque de la Covid-19, aujourd'hui les investissements économiques chinois sont quasiment tous bloqués, mais à part quelques contrats dans le secteur des hydrocarbures, donc quelques contrats dans quelques secteurs très limités de l'économie, ils sont absents du BTP, absents dans l'investissement dans l'industrie, vraiment absents. Ils ont laissé de la place, c'est le Turc. Depuis l'arrivée de Tebboune, il y a une lune de miel avec les Turcs, mais aucune lune de miel avec les Chinois. Alors que Bouteflika a choisi de faire un partenariat privilégié avec la Chine. D'ailleurs, l'Algérie était l'un des pays africains qui a permis à la Chine de s'approfondir ou là de s'enraciner en Afrique. L'Algérie était l'une des bases arrières du lobbying et du soft power chinois en Afrique. Lyon, le régime Tebboune, contrairement au régime Bouteflika, il a de mauvaises relations avec toutes les puissances. Bouteflika a de très bonnes relations avec les pays du Golfe, avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar. Le Qatar, des fois ça se passait mal, des fois ça se passait bien. Mais il réussissait à avoir de bonnes relations. Donc c'était un régime ouvert, et il donnait l'impression qu'il pouvait parler à toutes les puissances. Et qui était considéré par toutes les puissances. Le régime Tebboune, le système Tebboune, il est isolé. Les États-Unis d'Amérique le voient d'un très mauvais œil. Chef les États-Unis d'Amérique, les présidents américains, ils étaient énormes. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui fait un travail de lobbying exceptionnel. Les États-Unis sont beaucoup plus dans une approche de menace, d'intimidation, de pression sur le régime que dans une approche de coopération, de collaboration. La Chine, comme elle a déserté l'Algérie, elle s'est investie plus au Maroc, en Égypte, ou ailleurs dans les pays africains qu'en Algérie. Elle a gelé ses ambitions en Algérie. La Russie, on a fait un virage totalement russe en 2020-2021, depuis le deuxième semestre de l'année 2022, et les revers de la Russie sur le front ukrainien, et la réconciliation algéro-française, le régime algérien a pris ses distances, il essaie d'être équilibriste. Le mois de mai, il veut venir à Paris et partir à Moscou en même temps. Il soutient la Russie il refuse de sanctionner, il refuse de condamner la Russie, mais il a réouvert l'ambassade d'Algérie à Kiev en Ukraine, donc il essaie de rester équilibriste, il essaie donc de ne pas trop susciter la fureur de l'Occident, qui reproche à l'Algérie, qui a beaucoup reproché à l'Algérie d'être très pro-russe, et tous les contrats d'armement avec la Russie ont été gelés, je vous le rappelle, et on l'a déjà dit sur Algérie Part, et la Russie même, pour faciliter un petit peu, pour baisser la pression sur l'Algérie, avait bien expliqué qu'elle ne pouvait pas honorer tous ses engagements contractuels, parce que l'industrie militaire russe livre en priorité des armes à sa propre armée qui est mobilisée sur le front ukrainien. Mais l'Europe, le régime Tebboune dispute avec l'Espagne, lune de miel avec l'Italie uniquement, méfiance absolue dans les autres pays de l'Union européenne, guerre ouverte contre le Maroc. Avec les pays du Golfe, ça se passe très mal, notamment avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, et ça se passe très bien uniquement avec le Qatar, avec l'Égypte. C'est une grande méfiance et une grande froideur. C'est un système qui est isolé. Le système Tebboune a besoin de la France. Sa seule porte d'issue, sa seule porte de secours, c'est la France. Au sein de la communauté internationale, le système Tebboune voit en la France son seul tremplin. C'est pour ça qu'il veut absolument fidéliser la France, et c'est pour ça il fait des concessions avec la France, il veut la soutenir dans le Sahel. C'est pour ça qu'il a pris ses distances par rapport à la Russie, à sa stratégie de déploiement militaire dans la région du Sahel, et c'est pour ça qu'il fait tout pour que la France soit de son côté, et c'est pour ça qu'il a profité de la brouille qui oppose le Maroc à la France, notamment depuis le rapprochement du Maroc avec Israël, les États-Unis d'Amérique. Les relations franco-marocaines sont très mauvaises et elles sont dans une situation de forte tension. Et le régime algérien essaie de profiter pour construire un axe Alger-Paris au détriment de l'axe Rabat-Tel Aviv, ça on l'a expliqué à maintes reprises. Donc, dans ce contexte-là, il y a une sorte de dépendance affective développée par le régime algérien à l'égard de la France. Cette dépendance diplomatique et affective
a vraiment créé une sorte de comportement toxique de la part des dirigeants algériens. C'est quand quelqu'un tient tellement, est dépendant d'une autre personne, dès que l'autre personne fait un geste qui est mal interprété ou là, qui n'arrange pas les intérêts directs de la personne dépendante, et ben, il fait une crise de jalousie, une crise de possessivité. Et cette possessivité que développe le régime algérien à l'égard de la France, elle est significative. Elle est significative d'une détresse politique. Le régime algérien sait très bien que sa stabilité, sa pérennité, face aux pressions américaines, face aux pressions occidentales, il ne peut pas compter sur la Russie qui est en déroute sur le front ukrainien, face à la distance et à la froideur maintenant qu'observe la Chine et la méfiance que manifeste la Chine à l'égard de l'Algérie, face à la relation très froide et conflictuelle qu'entretient l'Algérie avec d'autres pays arabes et des pays du Golfe, la France est sa seule route de secours. C'est pour ça que dès que la France dévie ou essaie de se montrer infidèle à l'égard de l'Algérie, ben le régime algérien tape très fort et entretient une stratégie de la pression, de la menace, du chantage, de l'intimidation, pas de laisser-passer consulaire, pas de coopération dans la lutte d'immigration clandestine, pas de coopération pour la sécurisation et les interventions militaires au Sahel, et la France sera toujours obligée d'aller calmer l'enfant gâté qui est le régime algérien, le nerveux, l'enfant turbulent, pour essayer de le contrôler, de le rassurer, pour gérer un petit peu ces crises de nerfs. Nous sommes dans une séquence, franchement, très particulière dans les relations algéro-françaises. Une séquence inédite que l'Algérie et la France n'ont jamais vécue, je pense, depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. C'est comme ça, demain, Inch'Allah, pour d'autres éclairages et d'autres décryptages.